En fait, j'ai constamment peur. Je pense que ça mérite d'être dit, d'être posé, assumé, parce que je dois pas être la seule. J'ai peur de pas travailler assez dur. Et en même temps, j'ai peur de trop travailler, de me tuer à la tâche. J'ai peur de réussir. Et j'ai très, très peur d'échouer. J'ai peur que mes clients pensent que je suis une vraie fraude, alors que j'ai les diplômes, que j'ai les compétences, que j'ai des retours positifs et que je travaille bien. J'ai peur de pas être utile, de pas aider les gens comme il se doit, de trop les orienter, de ne pas être assez neutre et de projeter mes peurs sur eux. J'ai peur d'être vue comme une ratée, comme quelqu'un qui, au bout de tant d'années d'entrepreneuriat, n'arrive toujours pas à vivre décemment de son activité. J'ai peur qu'on pense que je suis pas pertinente, pas utile, que ce que je partage ou ce que j'enseigne, c'est obsolète. J'ai peur de pas réussir à payer mes prêts ce mois-ci. Et clairement, j'ai peur tous les mois de ça. J'ai peur de payer trop d'impôts si mon entreprise fonctionne bien, de pas réussir à m'en sortir. J'ai peur d'ouvrir mon prévisionnel tous les jours, parce que je sais pas s'il va être dans le vert, s'il va être dans le rouge, et pour combien de temps, combien de mois d'avance j'ai, est-ce que c'est flippant, pas flippant. Et j'ai peur de devoir annoncer à mes clients que je vais devoir fermer mon entreprise, parce que j'arrive pas à payer les charges et à me payer décemment. J'ai peur de devoir abandonner mon entreprise alors que c'est mon bébé, que j'en suis très fière et que vraiment je suis contente de ce que j'ai réussi à accomplir jusqu'ici. J'ai peur de laisser tomber la veille du moment où ça va marcher, où ça va décoller, et de regretter toute ma vie en me disant si j'avais tenu encore un peu, peut-être ça aurait fonctionné. J'ai peur que ma voiture tombe en panne, parce que j'ai pas les moyens de changer quoi que ce soit dessus. J'ai peur que mes animaux tombent malades, parce que je sais pas si je pourrais payer le vétérinaire. J'ai peur d'aller chez le dentiste, mais en même temps, de toute façon, j'ai même pas de quoi payer mes soins dentaires que je dois faire depuis plusieurs années. J'ai peur qu'on trouve que je suis négligée, parce que je suis pas allée chez le coiffeur depuis longtemps, parce que je fais tout moi-même. J'ai peur de pas pouvoir me maquiller, et en même temps, c'est tellement un luxe de pouvoir le faire et d'avoir cette peur-là. J'ai peur que ma banque m'appelle pour me dire « vous avez trop abusé ». On bloque tout immédiatement. J'ai peur de perdre mes amis, perso et pro, parce que je ne réponds pas toujours aux messages. Je procrastine souvent les réponses, parce que je sais pas ce que je vais dire. Je sais pas si je vais oser dire que ça va pas. Et est-ce que j'ai la force de prendre le temps de parler du fait que ça va pas ? D'expliquer les choses pour la je sais pas combienième fois, parce que je l'ai déjà expliqué 15 000 fois dans ma tête. Et j'ai peur aussi qu'on me reproche de pas avoir dit que ça allait pas, de pas avoir osé dire que ça allait pas et faire confiance à mes amis. J'ai peur d'être trop, j'ai peur d'être pas assez. J'ai peur que ce soit tout noir, tout blanc ou extrêmement gris, parce que clairement, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très gris. J'ai peur aussi des prochaines réformes, même si elles me concernent pas toutes, parce que j'ai peur que ça remette des choses en cause par rapport à moi, à mon entreprise, à ma vie pro, à ma vie perso. J'ai peur de devoir retrouver un travail. Alors pas parce que le salariat me fait peur, ça y a aucun problème, mais parce que je me sens clairement absolument pas employable. Je suis pas dans le moule du monde professionnel d'aujourd'hui, je suis trop déconnectée, je suis plus du tout dedans. Et je le sens quand je vois les annonces. Et en même temps, reprendre un job alimentaire, ça me ferait pas peur, mais ça me ferait clairement chier de devoir faire ça en plus. Et quand j'en parle avec des amis, la plupart me disent « Ok, d'accord, tu reprends un job alimentaire, ok, c'est pas grave, mais quel job ? Parce qu'en fait, t'as pas le temps. T'as déjà un emploi du temps ultra chargé, t'as déjà beaucoup de clients à gérer, donc où est-ce que tu pourrais ajouter un travail complémentaire dans ton planning ? Et ça, je sais pas. J'ai aussi très peur de tomber enceinte. Déjà parce que la grossesse, ça me terrifie en soi, mais aussi parce que ça remettrait tout en perspective au niveau professionnel. Parce que quand t'es à ton compte, il n'y a rien qui t'attend. Ni l'entreprise, ni les clients, ni le marché. Et selon comment se passe une grossesse, tu peux être absente plusieurs semaines, plusieurs mois. L'impact peut être vraiment extrêmement violent sur ton entreprise, sur ton moral, sur ta vie pro, sur ta vie perso. J'ai peur de passer trop de temps au travail et de dénigrer mon chéri. J'ai pas envie qu'il ait l'impression de vivre avec une patronne qui pense qu'à bosser. Et en même temps, les fois où j'arrive à lever le pied, j'ai tellement peur de trop lever le pied, de pas réussir à me remettre à travailler au même rythme, d'avoir envie de tout envoyer péter. J'ai peur de tomber dans un trou de lapin, de partir à fond dans une idée que je trouve génialissime, alors qu'elle est nulle à chier, et qu'elle m'apportera rien à part perdre du temps et de l'énergie. J'ai peur de perdre mes comptes réseaux sociaux, à cause d'une mauvaise manip ou d'un piratage. Je sais très bien que je pourrais les reconstruire de zéro. C'est juste qu'en fait, tout ce que j'y ai mis depuis des années, j'y ai mis beaucoup d'affect. Et ça me ferait mal si tout devait disparaître du jour au lendemain. Et j'ai surtout vraiment profondément peur de publier cette vidéo. Parce que elle me rend extrêmement vulnérable, même si je sais l'être. Là, c'est beaucoup. Il y a tellement d'autres choses dont j'ai peur que j'ai pas osé non plus partager. Mais j'espère que ça pourrait faire du bien à certains, à certaines, d'entendre ça. Parce que peut-être que certains ou certaines ont besoin
de l'entendre, ont besoin de savoir qu'ils sont pas seuls, ont besoin de voir que oui, on a beau être à n'importe quel stade de l'entrepreneuriat, je pense qu'on a tous des peurs, chacun les siennes, chacun à son niveau, et qu'elles jouent sur notre morale, sur notre anxiété, sur beaucoup de choses. Mais malgré tout ça, il y a une vérité que j'ai quand même envie de partager. L'entrepreneuriat, même si c'est dur, même si c'est instable, même si parfois c'est même extrêmement violent, et mon corps peut en témoigner, ainsi que ma santé mentale, je pense, eh ben je kiffe quand même. C'est pas fait pour tout le monde, mais moi, ça m'épanouit. Ça me fait rencontrer des gens géniaux, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, que ce soit des collègues, que ce soit des élèves, des entreprises. Ça me permet de créer un quotidien qui me va, même si parfois je le subis, clairement, mais j'aime bien le subir au fond, je pense. J'aime ce que je fais et j'ai envie de continuer. Même si un jour je dois retourner au salariat parce que financièrement ça devient trop compliqué, et il y en a plein qui le font et c'est carrément ok, comme on dit, je lâcherai pas, je pourrais pas lâcher, parce que j'aime trop accompagner mes clients, j'aime trop échanger, j'aime partager, j'aime diffuser, j'aime créer, donc même si j'ai peur, même si je suis carrément terrifiée, je vais continuer, j'avance, on verra bien ce qui vient, personne ne sait ce qui va se passer, encore moins moi, mais j'y vais. Et advienne ce qui devra advenir, parce que malgré tout, au fond, j'y crois toujours. J'y crois et j'arrêterai pas d'y croire. J'espère que ce petit message, aussi infime soit-il, pourra peut-être toi aussi te faire rendre compte à quel point t'y crois encore ou pas, à quel point il faut lâcher ou pas. Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre être motivé et être obstiné. Et moi je crois que je suis un peu obstinée, mine de rien, mais ça me va. Je l'accepte et je suis contente d'avancer avec ça. Un immense merci si t'es arrivé jusqu'ici, parce que clairement, c'était pas facile pour moi, c'est peut-être même pas facile pour toi à entendre, je le conçois. J'espère ne pas avoir réveillé de peur ou de trauma, ou en tout cas que ça ne t'a pas blessé. Sache que t'es pas seul, et qu'on est beaucoup à penser comme ça, et que le formuler des fois à voix haute, même si c'est pas facile, puisque là, clairement, là, c'est pas facile, bah ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Hésite pas à me dire si cette vidéo t'a fait du bien, si elle t'a aidé, si elle t'a permis un moment d'introspection peut-être, ou juste de verbaliser tes peurs, parce que des fois juste les dire et les écrire, ça les rend un petit peu moins terrifiantes. Sur ce, je te laisse et je te dis à une prochaine vidéo qui sera certainement un peu moins forte en émotion, on va dire, mais j'avais besoin de faire celle-ci, je crois.